Lors de cette séance, tu vas découvrir ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. Alors tout d'abord, parlons du vecteur directeur d'une droite. Alors tu vas représenter sur le dessin une droite D, et on appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite D. Donc tu vois ici, j'ai représenté un vecteur U. Ce vecteur n'est pas nul, hein, il a bien une direction, un sens et une longueur. Et ce vecteur U, tu vois, il est parallèle, entre guillemets, à la droite D, c'est-à-dire il se dirige suivant la même direction que la droite D. Alors prenons des exemples. Ici, sur le graphique, tu vois, j'ai représenté le point A de coordonnées 1, 2, qui est ici, et le point B de coordonnées 2, 1, qui est ici. Dans un premier temps, on te demande de calculer les coordonnées du vecteur U, qui est le vecteur qui va de A vers B. Donc vecteur U, c'est le vecteur AB. Alors souviens-toi comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur. On prend le deuxième point, moins les coordonnées du premier point. D'accord? Alors tu vois, cette fois, les coordonnées, je les représente à la verticale au lieu de les représenter à l'horizontale. C'est très intéressant par la suite, surtout lorsqu'on calculera des déterminants. Donc tu peux t'habituer, alors soit tu peux les mettre à l'horizontale si tu veux, mais habitue-toi maintenant à les mettre à la verticale, c'est plus pratique, tu verras pourquoi après. Donc si je fais le calcul, donc 2 moins 1, ça fait 1, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc le vecteur AB, que j'appelle également le vecteur U, c'est le vecteur 1 moins 1, on peut le constater sur le dessin. Pour aller de A vers B, je me déplace de plus 1 et je descends de moins 1. Donc ce vecteur, c'est ce qu'on appelle le vecteur directeur de la droite AB, puisque ce vecteur, il a la même direction que la droite AB. Hein. Alors, petit b, on te demande de préciser si les autres vecteurs, les trois autres vecteurs qui sont sur le dessin, donc V, W et Z, si ces vecteurs sont aussi des vecteurs directeurs de la droite AB. Autrement dit, est-ce qu'ils sont parallèles à la droite AB? Est-ce qu'ils dirigent la droite AB? Alors sur le dessin, on voit que V oui, W non et Z non. Alors vérifions-le par le calcul. Commençons par V. V a pour coordonnée moins 2, 2. On voit sur le graphique effectivement que V, pour aller suivant x, donc je me déplace de moins 2, et suivant y de plus 2. Donc V a bien pour coordonnées moins 2 à l'horizontale, plus 2 à la verticale. Ce vecteur est-il un vecteur directeur de la droite? Autrement dit, dirige-t-il la droite AB? Est-il parallèle à la droite AB? Alors pour le savoir, il faudrait qu'on détermine le déterminant justement des vecteurs U et V. Hein, le vecteur U, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Est-ce que le vecteur V et le vecteur U sont parallèles entre eux? Donc s'ils sont parallèles entre eux, s'ils sont collinéaires, c'est-à-dire parallèles, à ce moment-là, on peut dire que le vecteur V sera un vecteur directeur, tout comme l'est le vecteur U. Donc essayons de démontrer que ces deux vecteurs sont parallèles. Donc je calcule le déterminant de U et de V. Donc voilà, une autre façon de donner tel déterminant, c'est de mettre, tu vois, deux barres comme ceci. Ici, je mets les coordonnées, la première colonne, je mets les coordonnées du vecteur U, donc qui sont 1 et moins 1. Et deuxième colonne, ici, je mets les coordonnées du vecteur V, c'est-à-dire moins 2 et 2. Hein. Donc je mets les deux colonnes. Donc c'est pour ça que c'est très pratique d'utiliser cette notation, parce que du coup, pour calculer les déterminants, voilà comment on fait. On fait une sorte de... Alors je te montrerai la technique. C'est, tu prends ce nombre-là, tu le multiplies par lui, moins celui-ci fois celui-ci. Voilà la technique. Hein. Donc tu fais 1 fois 2, donc 1 fois 2, moins 1 fois moins 2. Donc moins 1 fois moins 2. Voilà la technique. Hein. Donc tu fais ce symbole-là. Donc ça fait 1 fois 2, 2, moins 2, ça fait 0. Donc tu te retrouves avec 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Quand le déterminant est nul, on peut en déduire que les vecteurs U et V sont collinéaires, c'est-à-dire parallèles. Donc, puisque U était déjà un vecteur directeur, et que V est parallèle à U, on peut en déduire que V, c'est lui aussi un vecteur directeur de la droite AB. Hein, parce que ces deux vecteurs, du coup, sont parallèles. U est bien un vecteur directeur, par définition, puisque c'est le vecteur qui dirige la droite. Hein, puisqu'il va de A vers B, le vecteur U est bien un vecteur directeur, on l'a vu la question d'avant. Et le vecteur V, puisqu'il est parallèle, on vient de le montrer, hein, on vient de démontrer que V est parallèle à U, donc V est aussi un vecteur directeur de la droite. Okay, vecteur W. Alors, ce vecteur W, est-ce que c'est un vecteur directeur? Est-ce qu'il dirige la droite? Pas tout à fait, on le voit sur le dessin. Hein. Alors, ses coordonnées, tu vois,
c'est j'avance de 0 et je descends de 2. Donc 0 moins 2, effectivement, pour aller de ce point-là à ce point-là, ben, je ne me déplace pas suivant l'horizon, par contre je descends de 2 carreaux. Donc ça fait moins 2 vers le bas. Donc ce vecteur, est-ce qu'il est directeur? Vérifions-le. Est-ce qu'il est un vecteur directeur? Ben, calculons, voyons s'il est parallèle à U. Donc je fais, pour savoir ça, je fais le déterminant de U et de ce vecteur-là, W. Donc les coordonnées de U, c'est celles-ci, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé, hein, c'est 1 et moins 1. Et les coordonnées de W, ben, elles sont ici, je les recopie, c'est 0 et moins 2. Ok. Donc voilà. Maintenant, pour faire le déterminant, donc le déterminant, tu vois, je le note avec 2 barres. Hein. Quand je mets ces 2 barres-là, c'est-à-dire que je vais faire le calcul suivant. Je fais ça fois ça, moins celui-là fois celui-là. Donc ça fait 1 fois moins 2, 1 fois moins 2, moins, attention, moins, ce nombre-là fois ce nombre-là. Donc moins 1 fois 0. Ce qui fait donc moins 2. Est-ce que moins 2 est égal à 0? Non, c'est pas égal à 0. Donc puisque le déterminant n'est pas égal à 0, on en déduit que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Les deux vecteurs U et W ne sont pas parallèles, donc W n'est pas un vecteur directeur de la droite AB. Hein? U, c'est bien un vecteur directeur, mais W, non, parce que W n'est pas parallèle à U. Donc, W n'est pas un vecteur directeur. Regardons le vecteur Z. Alors, le vecteur Z, il a pour coordonnées, donc je me déplace de moins 1 et je descends de moins 1. Donc, ce vecteur, c'est moins 1, moins 1. Est-ce que ce vecteur-là est un vecteur directeur de la droite AB? Est-ce qu'il dirige la droite AB? On voit clairement sur le dessin que non. Hein. On va le vérifier. Pour cela, essayons de montrer que les deux vecteurs U, le vecteur U et le vecteur Z, montrons qu'ils ne sont pas parallèles, ces deux vecteurs, montrons qu'ils ne sont pas colinéaires. Donc toujours pareil, c'est la même méthode, j'utilise le déterminant, je calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur U, ça n'a pas changé, c'est toujours 1, moins 1. Et les coordonnées du vecteur Z, c'est moins 1, moins 1, on les a juste au-dessus. Donc pour calculer le déterminant, voilà comment je fais. Je fais le produit de lui par lui. Donc je fais ce symbole-là, 1 fois moins 1, moins lui fois lui. Donc moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1. Si je fais ce calcul, je trouve moins 2, c'est différent de 0. Donc comme moins 2 est différent de 0, j'en déduis que le déterminant n'est pas nul, donc les deux vecteurs U et Z ne sont pas colinéaires. Donc, puisque U est un vecteur directeur, et que Z n'est pas parallèle à U, ou n'est pas colinéaire à U, on en déduit que Z n'est pas un vecteur directeur. Okay? Si c'était un vecteur directeur, il serait colinéaire, c'est-à-dire il serait parallèle à U. Et ce n'est pas le cas. Donc Z n'est pas un vecteur directeur de la droite AB. Il ne dirige pas, il n'est pas dirigé suivant la direction de AB. Alors, petit 2, nous allons voir ce que c'est qu'une équation cartésienne d'une droite. Pour cela, voyons-le sur un exemple. Alors, on va prendre deux points. Le point A de coordonnées moins 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Donc, le point, il se trouve ici. Et le point B qui a pour coordonnées 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc, il se trouve ici. Donc, ces deux points sont sur la droite AB. Donc, ici, voilà, représenter la droite AB. Et je vais prendre un point M qui se balade sur cette droite. Alors le point M, il peut être n'importe où sur la droite. Je le mets par exemple ici. Okay, mais imaginons que son abscisse et son ordonnée varient. Donc on va lui mettre une abscisse X. Donc l'abscisse c'est ici, hein, c'est X, c'est la valeur X qu'on lit ici. Et l'ordonnée, c'est la valeur qu'on lit ici, c'est Y. Donc il a une abscisse et une ordonnée. Donc il a ces deux coordonnées, X et Y, qui sont sont pas déterminées, qui sont pas fixes. Parce que x, tu vois, je peux le déplacer. X peut prendre n'importe quoi comme valeur, hein, comme x. Ok. Et y, du coup, va prendre une certaine valeur. Donc x et y, x est une variable en quelque sorte, hein, puisque ça peut prendre différentes valeurs. Et y, du coup, prendra aussi d'autres valeurs. Alors vérifions sur un graphique. Donc je prends les deux points A et B, qui ont les coordonnées indiquées dans l'énoncé. Voilà. Et je vais prendre un point M. Tu vois, je peux le mettre n'importe où sur la droite. Alors, je vais le rebaptiser M, renommer M. Voilà, ce point M, tu vois, il a pour coordonnées quoi? Alors, je peux les afficher, ces coordonnées dans les valeurs. Voilà, donc j'ai les coordonnées de M. Et tu vois que le point M,
ses coordonnées varient. Par exemple, là, il a pour coordonnées 4, 0. Là, il a pour coordonnées 6, moins 1. Tu vois? Je peux le mettre où je veux. Donc quand x varie, là, x fait 8, tu vois, et y fait moins 2. Voilà. Donc il est intéressant ce point parce qu'il se balade sur toute la droite. D'accord? Et x, je ne le fixe pas, hein, x il peut varier, et si x varie, bah, du coup, tu vois, y varie aussi. Ok? Par exemple, ici, x fait moins 4 et y fait plus 4. Tu vois, et il est toujours sur la droite. Donc c'est pour ça que j'ai marqué que ce point M a pour coordonnées x et y, d'accord? On va faire comme si ces valeurs n'étaient pas fixes, elles varient, ces valeurs, ce sont des variables. Okay? Donc ce point M, il appartient à la droite, comme c'est marqué ici. On te demande tout d'abord de calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, je prends le point B et le point A. Je prends ces coordonnées et je fais la différence, donc B moins A, ça fait 2 moins 2, ça fait 4, et 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. Elles sont de 4 et moins 2. On vérifie au passage sur le graphique. Effectivement, j'avance de 4 ici et je descends de 2. J'avance de 4 et je descends de 2. Donc les coordonnées, c'est bien 4 et moins 2. Ensuite, on demande de calculer les coordonnées de AM, sachant que M, c'est un point qui n'est pas fixé. Tu vois, contrairement au point A qui est fixé, le point B qui est fixé sur la droite, le point M, lui, il se balade sur la droite. D'accord? Donc, pour trouver les coordonnées, je fais toujours pareil. Je prends les coordonnées du point M, qui sont x et y. D'accord? Ce sont des nombres qui varient. Moins les coordonnées du point A, qui sont moins 2 et 3. Je fais la différence, toujours pareil. Donc, ça fait x moins 2, ça fait x plus 2. Et y moins 3, ça fait y moins 3. Donc, voilà les coordonnées du vecteur AM. Donc, finalement, sur mon dessin, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 3 points, un point A fixe sur la droite, un point B fixe, et un point M qui est quelque part sur la droite, par exemple ici. Ok? Et ce point M, il varie sur la droite. Il se déplace soit là, soit là. Ok? Et j'ai réussi à trouver les coordonnées des deux vecteurs. Le vecteur AB, c'est la flèche qui va de A vers B, c'est cette flèche-là. Et AM, c'est la flèche qui va de A vers M. Donc j'ai les deux vecteurs, AB et AM, et j'ai leurs coordonnées. Okay, donc AB est là, et AM, il est ici. Okay, alors toi, tu n'as pas besoin de les tracer, mais je te les montre. Alors j'ai ces deux coordonnées, elles sont ici. Qu'est-ce que je peux en déduire sur ces deux vecteurs? Ben, ces deux vecteurs sont des vecteurs directeurs, puisqu'ils sont dirigés suivant la droite AB, d'accord? Ils dirigent tous les deux la droite AB. Donc ces vecteurs sont collinéaires, hein, ils sont parallèles si tu préfères. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Question C, ben, on peut déduire que puisque ces vecteurs AB et AM sont parallèles, on peut en déduire que le déterminant est égal à 0. Calculons le déterminant. Donc ça, c'est 2 barres, ça veut dire que je calcule un déterminant. À partir du vecteur AB, le vecteur AB, voilà ses coordonnées. C'est 4 et moins 2. 4 et moins 2. Et le vecteur AM, ses coordonnées sont quoi? Je les ai calculées, elles sont ici. C'est x plus 2 et y moins 3. Voilà les coordonnées du vecteur AM. Et je veux écrire que le déterminant est nul. Donc, puisque le déterminant est nul, qu'est-ce que j'écris? J'écris que ça fois ça, 4 fois y moins 3, c'est ce nombre-là, moins, attention au moins, ce nombre-là fois ce nombre-là, autrement dit, moins 2 fois x plus 2, est égal à 0. Et voilà comment on fait pour calculer le déterminant. On fait ce nombre fois ce nombre, moins ce nombre fois ce nombre, est égal à 0. Donc, si je développe, 4y moins 4 fois 3, 12, donc 4y moins 12, moins par moins, ça fait plus, donc plus 2x, donc là j'ai du 2x, qui est ici, et plus 2 fois 2, ça fait plus 4, est égal à 0. Okay, donc maintenant je mets l'x en premier, parce que j'aime bien mettre les abscisses en premier. Donc le 2x, je le mets devant, le 2x il vient devant, ça fait 2x plus 4y, moins 12 et plus 4, ça fait combien? Ça fait moins 8. Tout ceci est égal à 0. Alors tu vois, on a donc une relation entre x, ici, et y. On sait que x peut varier, d'accord? Que x il varie de moins l'infini à plus l'infini. X c'est l'abscisse du point M,
Comme le point M varie, le point M se déplace sur la droite, soit là, soit là. Okay, donc son abscisse, qui est ici, on lit ici l'abscisse, elle prend toutes les valeurs possibles, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Hein. Ça va de jusque là-bas à jusque là-bas, jusqu'à plus l'infini. Donc x, il varie. Et du coup, puisque x varie, bah, la latitude aussi, elle varie, tu vois, elle change. Y change aussi, quand le point M se déplace. Mais les deux, même si les deux nombres varient, donc si x et y varient, les deux sont quand même reliés par cette égalité ou cette équation. Alors on appelle ça une équation, même si lorsqu'on parle d'équation, en général, on cherche à résoudre une équation. Là, on ne cherche pas à résoudre, donc ça s'appelle équation, mais en fait, on devrait appeler ça une égalité plutôt. Égalité qui relie les coordonnées de x et y. C'est une égalité qui relie les coordonnées du point M, donc x et y. Et cette équation, ou cette égalité, s'écrit 2x plus 4y, alors c'est pas un moins 10, là c'est un moins 8, est égal à 0. Okay, donc corrige, c'est moins 8 ici, moins 8. Voilà, on a l'équation de la droite, donc c'est une équation qui est pratique. Pourquoi? Parce que du coup, si tu me donnes un point, par exemple, prenons le point A, par exemple, il a un certain x et il a un certain y. Donc x fait moins 2, y fait 3. Bien, pour savoir s'il appartient à la droite, il suffit juste que je remplace le x par la valeur du voilà, et le y par sa valeur. Et si l'équation est vérifiée, ben ça devrait être égal à 0 tout ça. Alors vérifions si le point A appartient à la droite. Donc, vérifions si le point A appartient à la droite. Donc je prends son x au point A c'est moins 2, son y c'est 3. Donc je remplace x ici par moins 2 et je remplace y par 3. Hein, c'est les coordonnées du point A. Et je fais le calcul, donc 2 fois moins 2 plus 4 fois 3 moins 8. Si je fais le calcul ici, je trouve que ça fait moins 4 plus 12 moins 8, ça fait 0. Et donc comme ça fait 0, l'égalité est vérifiée, j'en déduis que le point A, il est bien sur la droite AB. Bon, je m'en doutais, hein. Le point A, il appartient bien à la droite AB. Parce que la droite AB, c'est la droite c'est la droite qui contient le point A, forcément. Okay, mais en tout cas, on l'a vérifié par le calcul. Donc c'est l'intérêt d'avoir une équation de droite, c'est de pouvoir remplacer, si j'ai les coordonnées d'un point, par exemple le point B, testons le point B, il a pour coordonnées 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc je remplace dans cette égalité x par 2 et y par 1, donc c'est le calcul que je fais ici, donc ça fera 2 fois 2 plus 4 fois 1, moins 8, alors ça fait combien? Ben, ça fait 0. Ah, ça fait 0, donc l'équation est vérifiée, donc j'en déduis que le point B il appartient à la droite. Ok? Voilà l'intérêt d'avoir une équation de droite, c'est on rentre les coordonnées x, y des points que l'on connaît, d'accord? Et si on a bien le résultat qui fait 0, on en déduit que le point appartient bien à la droite AB. Voilà l'intérêt d'avoir une équation de droite. Testons sur le point C de coordonnées 0, 2. Alors 0, 2, est-ce que ce point C appartient à la droite? Graphiquement on peut voir, hein, 0, 2, c'est là. Il semblerait que le point C qui est ici, coordonnée 0, il semblerait que ce point est sur la droite. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Donc pour cela, on vérifie en utilisant l'équation de la droite. Donc on remplace x par 0, y par 2. Donc je remplace ici x par 0 et y par 2. Donc ça fait 2 fois 0, plus 4 fois 2, moins 8. Donc 2 fois 0, c'est ici, plus 4 fois 2, moins 8. Ça fait donc 0. Ah, ça fait 0, c'est égal à 0. Donc comme c'est vrai, on en déduit que le point C appartient à la droite. Testons un autre point, le point D de coordonnées 1, 2. Donc 1, 2, c'est ici. Voilà, ça c'est le point D qui se trouve ici. 1, 2. Est-ce que ce point appartient à la droite? Bon, il semblerait graphiquement que non, mais vérifions-le. Je remplace ici x par 1 et y par 2. Donc ça fait 2 fois 1 plus 4 fois 2 moins 8. Donc c'est le résultat qui est ici. Et bien ça fait 2. Le résultat est égal à 2. C'est pas égal à 0, c'est différent de 0. Puisque c'est égal à 2. Donc j'en déduis que le point D n'appartient pas à la droite. Puisqu'il ne vérifie pas ces coordonnées, x, y ne vérifient pas cette égalité, cette équation. Okay, point E, vérifions le point E.
Alors, point E, il a pour coordonnée 4 comme abscisse et 0 comme ordonnée, donc il se trouve ici. Il semblerait qu'il appartienne sur la droite. Donc je remplace x par 4 et y par 0. Donc x par 4 ici et y par 0. Ça fait donc 2 fois 4, 8. Moins 4 fois 0, 0. Moins 8, ça fait 0. C'est vérifié. Le point E, il appartient bien à la droite AB. Et le dernier point, f de coordonnées 5, moins 1, c'est ici. Le point F ici, il semblerait qu'il n'appartient pas à la droite. Donc je remplace cette fois donc, x par 5, ça fait 2 fois 5, plus 4 fois, donc y, on a 10, y c'est moins 1, 4 fois moins 1, moins 8, combien ça fait? Donc ça fait 2 fois 5, 10, moins 4, moins 8, ça fait moins 2, c'est différent de 0, donc j'en déduis que le point F n'appartient pas à la droite AB. Voilà, donc on a vu à quoi servait l'équation cartésienne d'une droite. Ça sert tout simplement à vérifier si un point est sur la droite. Si on a les coordonnées d'un point, on les rentre dans l'équation de la droite. Si l'équation est vérifiée, ben ça veut dire que le point appartient bien à la droite.